Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir présenter ce sujet avec vous. Donc, dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé du sceau. On a parlé du scellement des 144 000. Là, on parle du sceau de Dieu. Ça fait beaucoup de fois le sceau. Mais dans le scellement des 144 000, la série d'études qu'on étudie en ce moment sur Gad, Judas et toutes ces personnes-là, en fait, on n'a pas étudié c'est quoi le sceau. On a étudié le scellement, on a étudié le caractère. En fait, les différents types de caractères qu'on va retrouver chez ceux et celles qui vont recevoir le sceau. Bien, qu'est-ce que le sceau de Dieu? Donc, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de pouvoir parler de cela avec vous. On ne va pas en parler pendant 8 semaines. On va en parler aujourd'hui. On va clarifier ce point-là, mettre au clair ce point-là. Et aujourd'hui, la façon dont je vais vous apporter la compréhension du sceau de Dieu, ça sera différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Le résultat sera le même, mais j'aimerais aussi vous apporter une nouvelle facette, une nouvelle compréhension peut-être du sceau, une meilleure compréhension plutôt du sceau de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça que ça va être un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais si je vois que le temps arrive vers mon temps à moi, vers la fin, je vais essayer d'accélérer un peu les choses ou de pouvoir mieux vous parler pour vous clarifier certains points. Déjà, la Bible est claire sur le fait qu'on nous parle du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu dans la Bible, c'est une action qu'on ne parle pas à beaucoup de reprises. C'est un terme qu'on retrouve à beaucoup de reprises dans la Bible, mais identifié à une prophétie et à une action qui va arriver à la fin des temps, ça, on ne retrouve pas à beaucoup de reprises. On le retrouve dans notre texte du jour, dans Apocalypse 7, 1 à 4, qui est tout près du texte habituel qu'on étudie dans notre série sur le scellement des 144 000. Et on nous dit ici dans Apocalypse 7, 1 à 4, et on ne va pas tout étudier, parce que comme vous savez, dans 4 versets, il y a beaucoup de choses. Mais en ce moment, on étudie les 144 000, le caractère, et là, on étudie l'aspect du sceau. C'est quoi le sceau en tant que tel? Après cela, je vis 4 anges, au verset 1, qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, et donc on parle des 4 vents, en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc, comme je viens de le dire, on comprend l'aspect, on est en train d'étudier l'aspect tout au long de cette série du caractère que va révéler les 144 000. Et là, on va étudier qu'est-ce qui va sceller ceux qui vont avoir le caractère des 144 000. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là, de cette action de sceller, de pouvoir recevoir cette marque ou ce sceau de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a le sceau de Dieu et la marque de la bête. Et Dieu voulant, bientôt, je vais vous parler de la marque de la bête, pas dans l'aspect de qu'est-ce qu'est la marque de la bête, mais plutôt dans la contrefaçon de ce que Satan offre. Parce que quand on reçoit le sceau de Dieu, Dieu nous offre quelque chose. Il nous offre un héritage, il nous offre la vie éternelle. Mais Satan, dans cette marque de la bête, il offre aussi une contrefaçon du paradis que Dieu nous offre. Et donc, on pourra voir ça dans les prochaines semaines qui auront à suivre en ce sabbat matin, en ces sabbats, en ces cultes. Et donc, avant de pouvoir commencer, j'aimerais prier avec vous pour introduire ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre, Seigneur, de pouvoir étudier ce passage de la Bible, de Apocalypse 7, 1 à 4, et en particulier le sceau de Dieu. Que tu puisses nous éclairer et me permettre, Seigneur, que tout ce qui soit dit soit et vienne de ta parole,
seulement, Seigneur, et que ce ne soit pas mes propos, mes opinions et ce que j'en pense, Seigneur. Que tu puisses bénir ceux et celles qui sont présents et qui vont écouter et entendre ces choses et qui vont peut-être avoir des questions, Seigneur, ou qui vont peut-être trouver des réponses à leurs questionnements déjà dans cette présentation. Et que tu puisses ouvrir notre esprit, que nous puissions garder en mémoire ce que nous allons étudier, ce que nous allons voir et que tu puisses toucher le cœur, Seigneur, et convaincre par ton esprit le cœur des gens, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Le livre de l'Apocalypse est un livre vaste. Et comme j'ai dit la semaine dernière, le livre de l'Apocalypse est un livre auquel tout chrétien devrait prendre le temps d'étudier. Et je sais que c'est un grand livre, donc il y a beaucoup d'heures qu'on doit prévoir pour s'asseoir et étudier. Et aujourd'hui, on va prendre seulement 4 versets. Et même parmi ces 4 versets-là, on va étudier le verset 2 plus particulièrement. Et dans ce verset 2, on va étudier plus particulièrement le sceau du Dieu vivant, qui est un concept important qu'on retrouve à travers la Bible, le concept du sceau. On comprend que cette œuvre consiste à envoyer un ange qui scelle 144 000 personnes. À savoir que si ce nombre de 144 000 est littéral ou symbolique, je ne vais pas y entrer dans ce sujet-là et je vais vous laisser plutôt étudier ce sujet-là et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Mais aujourd'hui, j'aimerais pouvoir comprendre en quoi consiste cette œuvre de scellement, en quoi consiste le sceau dans toute sa compréhension. Et c'est là où est-ce que, en fait, ça change. Parce que le sceau, le terme sceau, le mot sceau en français, définit plusieurs choses. Déjà, le mot sceau est un verbe, est un nom. Hein? Parce qu'il y a le verbe sceller, puis il y a le nom sceau. Donc déjà, le concept de sceau ne prend pas le sens qu'on a l'habitude de comprendre, à savoir que le sceau est l'empreinte laissée sur les gens. Il faut savoir que le terme sceau est aussi, oui, bien sûr, comprenant l'empreinte qui est laissée sur la trace, donc l'empreinte qui est laissée sur un document ou sur une personne, mais le sceau est l'instrument par lequel Dieu nous scelle aussi. Donc le scellement, le sceau, compte 2 choses, 2 aspects. Okay? Donc le sceau de Dieu, contemporainement, on dit que c'est le sabbat, mais ça inclut d'autres choses. C'est pas juste ça, en fait. Parce que le sceau est la marque laissée et le sceau est le moyen par lequel on scelle cette marque ou qu'on confirme cette marque. Je vais vous montrer ici, dans le dictionnaire Webster de 1828, voici la définition du nom sceau, l'utilisation du nom, un nom commun. Pièce de métal ou autre substance dure, généralement ronde ou ovale, sur laquelle est gravée une image ou un dispositif et parfois une légende ou une inscription. Elle est utilisée par les particuliers, les personnes morales et les États pour faire des empreintes sur la cire des instruments d'écriture comme preuve de leur authenticité. La cire fixée à un instrument et sur laquelle est apposé ou estampillé un sceau, la cire est généralement utilisée pour sceller les instruments, mais d'autres substances peuvent être utilisées. La cire ou la gaufrette qui rend solide une lettre ou un autre papier. Tout acte de confirmation. Ce qui confirme, ratifie ou rend stable. Assurance, 2 Timothée 2, verset 9. Ce qui confirme, ratifie ou rend stable, je ne l'ai. Ce qui ferme, enferme ou sécurise efficacement. Ce qui rend solide, Apocalypse 20, verset 3. Donc ici, on parle de la définition du mot sceau, du nom sceau, nom commun. Mais il y a la définition du verbe sceller, sceau. Fixé avec un sceau, attaché ensemble avec une gaufrette ou avec de la cire comme sceller une lettre. Placer ou apposer un sceau comme une marque d'authenticité, par exemple sceller un acte. Confirmer, ratifier, établir. Fermer ou garder fermé. On peut dire aussi fermer vos lèvres. On peut déjà voir que le mot sceau est utilisé comme plusieurs choses. Il est utilisé, ou plutôt il est l'instrument effectuant le scellement. Il est aussi l'impression laissée, par exemple sur de la cire. Il est la confirmation ou l'état d'être scellé. Il est aussi l'action d'apposer un sceau, de laisser une empreinte, de ratifier, de confirmer, de fermer ou de marquer comme étant sa propriété. Donc, le sceau, comme on vient de voir, c'est l'instrument, mais c'est aussi l'empreinte qui est laissée. Le sceau est donc quelque chose qui rend officiel, qui confirme sa propriété
ou qui officialise une chose. Et donc, il y a deux aspects qu'on doit comprendre. L'aspect de l'instrument, mais l'aspect de la marque laissée. Et donc, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui doit être scellé? Qui est en fait la plus grande question du jour. En fait, c'est la question du jour. Qu'est-ce qui doit être scellé? Quel est le but du scellement? Sur qui ou sur quoi doit être scellé le sceau du Dieu vivant? Un verset court peut répondre à cette question. Dans Ésaïe 8, verset 16, dans la version Darby, puisque elle reprend les termes plus originaux, elle nous dit « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. » On nous dit sur qui ou qu'est-ce qui doit être scellé. La loi de Dieu doit être scellée parmi les disciples. On peut aller plus large, parce que Jésus a repris ces termes en disant « mes disciples ». Donc, en fait, Dieu veut sceller ses disciples. Donc, les disciples du Christ seront scellés. On comprend donc qu'il faut être disciple du Christ au minimum pour pouvoir recevoir le scellement. Okay? C'est ça qu'on peut comprendre. Pour aller plus loin dans cet aspect-là, parce qu'ici on parle de la loi. Donc, on lie le fait de sceller à l'aspect de la loi et à l'aspect des disciples du Christ. On va aller plus loin dans cette compréhension-là. Dans Hébreux 8, verset 10, on dit « Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, le texte d'Hébreux va plus loin. Donc, on a compris l'aspect de sceller la loi parmi les disciples du Christ. Donc, l'aspect de la loi et des disciples du Christ sont impartialement liés au fait de sceller. Mais Hébreux va plus loin. Parce qu'Hébreux dit l'alliance. Il nous parle d'une alliance. Il nous parle du scellement. En fait, il nous parle du lien que Dieu veut créer avec son peuple, avec ses disciples, qui doit se faire. Et cette alliance que le Dieu veut créer avec son peuple, qu'il veut faire avec son peuple, qu'il veut sceller avec son peuple, c'est la loi de Dieu qu'il veut inscrire dans notre esprit et dans notre cœur. Donc, on ne parle pas d'un aspect extérieur, on parle d'un aspect intérieur, d'un aspect spirituel. Donc, Dieu veut sceller notre cœur, veut faire alliance avec nous par sa loi qu'il veut inscrire dans notre esprit et dans notre cœur. Mais pour ça, il faut quoi? Être disciple du Christ. Donc, pour ça, il faut avoir la foi. Pour ça, il faut comprendre le Christ, il faut accepter le Christ, il faut accepter le plan de salut dans notre vie. Il faut être héritier du salut. Donc, la foi est ce qui nous permettra de pouvoir faire alliance avec Dieu. OK? Mais cela nous révèle aussi ce qu'Apocalypse 7 nous disait. Parce qu'Apocalypse 7, comme on a vu, on va les relire, Apocalypse 7, versets 3 et 4, nous disait « Ne nous est point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front. » On parle d'une précision de l'emplacement du sceau. Des serviteurs de notre Dieu. Où est-ce qu'est le sceau? Le sceau est sur notre front. Qu'est-ce qu'il y a derrière notre front? Derrière notre front se trouve le lobe frontal. Et c'est quoi le lobe frontal? Le lobe frontal, c'est l'endroit où ce que le libre arbitre est, où ce que le choix d'une décision est prise. Donc en fait, Dieu veut nous sceller où est-ce que les disciples du Christ auront choisi de faire alliance avec Dieu en suivant sa loi? Parce qu'ils auront eu la foi, en fait. OK? Donc, on comprend. Donc, il faut être disciple du Christ. Par la suite que nous sommes disciples du Christ, que nous avons la foi en Christ, nous voulons développer cette alliance ou suivre ou faire cette alliance avec Dieu en ayant cette loi dans notre cœur et dans notre esprit. Et cela va nous permettre de recevoir le sceau de Dieu sur notre front. Donc, en fait, c'est un choix personnel. C'est pour ça que c'est ce qui différencie la marque du sceau. Parce que le sceau de Dieu se fait seulement sur le front, mais la marque de la bête se fait sur la main et sur le front. Ce qui veut dire que la marque de la bête est un choix personnel, est une décision prise consciemment, mais est aussi une décision prise non consentante. Ça veut dire qu'on le fait par obligation. Okay? Donc, la marque de la bête est prise
par obligation et par décision. Tandis que le sceau de Dieu est seulement pris par décision. Dieu ne force personne. Et c'est là que règne l'amour de Dieu. Okay? Mais ça, c'est un autre aspect encore pour aller plus loin, pour lier ces choses-là. Mais on se rappelle d'Ésaïe. Ésaïe nous disait « Scellez la loi. Scellez la loi parmi mes disciples. » Donc, inversement, il est plausible de dire que l'inverse de vouloir sceller est de détruire. Hein? Donc, ça veut dire que si le disciple du Christ refuse de croire à la loi de Dieu ou refuse de suivre la loi de Dieu, ben en fait, il détruit la loi de Dieu. Donc, il refuse que Dieu le scelle de la loi. Ça, c'est plausible. En fait, c'est l'inverse de ce qu'Ésaïe nous dit. Donc, en fait, la Bible nous répond par elle-même. Et la servante du Seigneur nous confirme dans le Sign of the Times du 22 avril 1889, « Il y en a beaucoup qui vous diront que si vous gardez la loi de Dieu, vous êtes tombés en disgrâce. » Le prophète dit, « Liez le témoignage, scellez la loi parmi mes disciples. Ceux qui cherchent à détruire la loi ne sont pas de la classe qui scelle la loi, parmi les disciples du Christ. Mais ils sont de la classe qui trébucheront et tomberont. Ils se briseront, ils seront enlacés et pris. » Donc ici, elle cite un texte de la Bible, c'est entre parenthèses, pour appuyer ses propos. Okay? Ce qui est tout à fait normal, en fait. On voit que ce n'est pas son opinion, en fait. Et donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes de ceux qui détruisent la loi? Et dans cela, il faut différencier la loi de la foi. Hein? La foi nous justifie face à la loi qui nous rend pécheurs. Mais sans la foi, en fait, sans justification, sans le Christ, il n'y a pas de salut. Et inversement, sans la loi, il n'y a pas de foi. Okay? Donc, pour répéter, sans la foi, il n'y a pas de salut. Et sans la loi, il n'y a pas de foi. Okay? C'est pour vous montrer que c'est lié ensemble, en fait. Okay? On ne peut pas dissocier les deux, en fait. Parce que sans la foi, on peut pas être juste, déclarer juste devant la loi. Mais sans la loi, en fait, il n'y a plus de justice, donc il n'y a plus de foi. Donc, on revient à l'état du judaïsme. Et donc, sceller la loi dans notre cœur est nous pousser à l'observer, en particulier celui du 4e commandement de Dieu. Car nous allons voir plus tard que le sabbat est le centre de la loi, et ça, on va arriver avec le temps vers ce but-là. Dans Témoignage, volume 8, elle nous dit « Le signe ou sceau de Dieu est révélé dans l'observation du sabbat du 7e jour, mémorial de la création par le Seigneur. » Ici, le sabbat est clairement désigné comme un signe entre Dieu et son peuple. Et là, quand elle dit « ici », c'est parce qu'elle cite Exode 31, 12 et 13. Hein? Exode 31, 12 et 13 dit que le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. Et ça, on va revenir sur cet aspect-là. Parce que le mot « signe » et le mot « sceau » sont synonymes. Okay? Le mot « signe » et le mot « sceau » sont synonymes. Okay? Et donc, la seule chose dans la Bible qui dit que Dieu a fait un signe entre Dieu et son peuple, c'est en lien avec le sabbat. Et comme preuve, Ésaïe nous parle. Ésaïe nous parle d'une prophétie qui va annoncer une œuvre spéciale, qui va venir rétablir l'alliance qui avait été détruite au travers des âges, par principalement le système catholique, le système papal, qui, ayant poussé les gens à observer le dimanche et ayant tué ceux qui observaient le sabbat, ont poussé les gens à oublier le sabbat. Tout comme les Israélites avaient oublié le sabbat en Égypte. Et que quand les Israélites ont sorti d'Égypte, Dieu avait dit « Reposez-vous, trouvez le repos ». Et Dieu nous pousse à faire la même chose. À ceux qui sortent des temps des ténèbres, de l'oppression papale, il y aura un groupe qui va ramener le fondement de la foi et qui va ramener le sabbat originel. Et ça nous inclut nous, mais ça inclut tous ceux et celles qui recherchent à ramener le sabbat originel dans le christianisme. Et dans Ésaïe 58, 12 et 13, on nous dit « Les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur de brèches, le restaurateur de chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies
de faire ta volonté et de dire des paroles vaines. Donc, Isaïe lit ici le fait de réparer les brèches, le fait de réparer ce qui a été détruit avec le sabbat. Bien sûr, le réparateur de brèches inclut pas seulement le sabbat, mais le sabbat fait en grande partie, est en grande partie le centre de cette prophétie qui s'est accomplie aujourd'hui. Pas aujourd'hui, le 1er avril 2023, mais qui s'est accomplie depuis le temps où l'Église adventiste a amené le sabbat au centre de leur foi. Mais en fait, encore aujourd'hui, cette œuvre continue. Un travail spécial sera fait. Une œuvre de réforme importante à propos du sabbat sera fait. Le point crucial de ce verset est cela. En fait, Dieu nous pousse à aller plus loin. Il nous pousse ici à ne pas suivre notre voie. Cela ne veut pas dire de ne pas travailler. Mais en fait, cela veut être lié au sabbat. Mais en fait, ça veut dire que de ne pas faire ce que moi je veux le sabbat, mais de faire ce que Dieu veut. Et donc, pour faire ce que Dieu veut, il faut trouver le centre du sceau, du scellement. L'image, je l'ai mis assez gros, j'aurais peut-être dû la rapetisser, mais comme vous voyez à l'écran, je vous montre un template ou un exemple d'un sceau. Vous voyez ici que sur un sceau, on y retrouve toujours les trois informations suivantes. On retrouve toujours le titre, ici c'est architecte. On retrouve toujours le nom de la personne et on retrouve toujours la juridiction de la personne. Ça veut dire que, par exemple, M. Dubois, en tant qu'architecte, est reconnu par la juridiction de Californie. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans un sceau. Et dans la Bible, on retrouve cette même image dans Esther et dans plusieurs autres versets, auxquels on retrouve ces trois nécessités, ces trois informations nécessaires pour former un sceau. Donc, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi au travers de la loi qui peut être un sceau. Ce n'est pas le 8e commandement, ce n'est pas le 9e commandement, etc. C'est vraiment un commandement auquel on va retrouver le titre, le nom et la juridiction. Et donc, pour vous économiser du temps, on va aller directement dans Exode 20, versets 8 à 11, auquel on retrouve ces trois informations suivantes. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, au travers de ces versets-là, on doit retrouver 3 informations pertinentes et essentielles pour former le sceau, pour rendre officiel un sceau qui va être étampé sur chacune des personnes des 144 000. Mais, ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui disent que le sceau peut être autre que le sabbat. Il y a des gens dans l'Adventiste qui disent que le sabbat n'est pas le sceau de Dieu. Mais pourtant, tous les versets de la Bible lient le sceau avec un signe. Et toutes les places dans la Bible où est-ce qu'on retrouve le mot sceau ou le mot signe est lié à la loi de Dieu et à certaines reprises, plus précisément, au sabbat de Dieu. Donc, ça serait anti-biblique, ça serait je ne peux pas dire une hérésie parce que ce n'est pas une doctrine, mais ça serait une fausse prophétie de dire que le sabbat ne peut pas être inclus dans le sceau. Malgré que le sabbat soit pas juste le sceau, en fait, il est la marque laissée ou l'instrument laissé sur les gens. Parce qu'on va voir en fait, le sceau, est-ce que c'est l'instrument du scellement ou c'est la marque laissée sur les gens? C'est là qu'on va aller. Là, on établit la base. OK? Bien sûr. Mais dans ces 3 versets-là, on retrouve les 3 informations pertinentes. Si vous vous rappelez de ces informations-là, comme vu ici, il faut retrouver dans Exode 20, 8 à 11, un titre, un nom et une juridiction. Et dans Exode 20, versets 8 à 11, j'ai souligné les points cruciaux qui nous montrent ces 3 informations-là pertinentes. On retrouve un titre, Éternel, ton Dieu. Éternel, c'est un titre. On retrouve un nom, Créateur.
C'est l'inverse. Désolé, je me suis mélangé. On retrouve un nom, c'est Éternel ton Dieu, et le titre, c'est Créateur. Et on retrouve une juridiction, c'est les cieux, c'est la terre. Donc, on peut remarquer qu'en fait, que toute la galaxie, tout l'univers, les cieux et la terre, on dit les cieux, donc on parle des trois cieux, hein? Le cieux atmosphérique, les cieux planétaires et le paradis, ou le troisième ciel, comme Paul l'appelle. En fait, toutes ces choses-là forment les informations pertinentes pour officialiser un sceau. Sans l'une de ces informations-là, ou avec l'une de ces informations non présentes, on ne peut pas en faire rendre officiel un sceau. Et donc, on remarque tous la logique que Dieu a mis derrière cela. Dieu a mis le système de semaine. Et Dieu reconnaît ce système de semaine imposé de 7 jours. Dieu dit qu'il fut 6 jours et un 7e jour, le sabbat, pour se reposer. Et donc, le sabbat est une reconnaissance, quand on observe le sabbat, c'est une reconnaissance du statut de Dieu comme étant créateur, mais c'est aussi un signe de notre loyauté envers lui. Donc, quand on observe le sabbat, on reconnaît que Dieu est le créateur des cieux et de la terre et on reconnaît qu'il est le seul éternel, le seul Dieu de l'univers. Et c'est pour ça que le sabbat est un signe distinctif, clair et net des vrais adorateurs des idolâtres, malgré qu'il y en a qui observent la Trinité et qui observent le sabbat, mais ces gens-là vont finir par observer le dimanche, en fait. Hein? Parce que la Trinité, c'est le Dieu du dimanche. Et Paul va plus loin, parce que Paul identifie que le mot « signe » est un synonyme du mot « sceau ». Il dit « Et il reçut le signe de la circoncision comme étant quoi? Comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eu étant incirconcis. » Et tantôt, on a vu quoi? On a vu, hein, Exode 31, il avait dit quoi? J'ai mis un signe entre vous et moi. Il parle des sabbats. Il parle du sabbat. Le sabbat est un signe entre Dieu et mon peuple. Un sceau, une alliance. Donc, il ne peut pas y avoir autre chose, en fait. Ou peut-être, oui, une autre chose, mais qui viendra s'associer au sabbat. Mais ça ne peut pas être une autre chose distincte, en fait. Ou une marque visible. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que la marque de la bête, c'est le vaccin, c'est des puces. Mais si des païens prennent un aspect biblique puis l'amènent dans un aspect païen, c'est hors biblique. Okay? Et le livre de l'Apocalypse, si on dit la marque de la bête, c'est qu'il faut associer la marque à la bête. Donc, il faut comprendre qui est la bête pour pouvoir trouver sa marque. Et donc, si on dit que c'est Bill Gates, on dit que c'est toute plein de personnes qui ne sont pas chrétiens et qui ne connaissent certainement pas la Bible et surtout pas l'Apocalypse et surtout pas la marque de la bête, on y trouve une absurdité derrière cela. Et on pourrait faire la même chose avec le sceau de Dieu. Et en fait, on ne vient que détruire le but essentiel du combat depuis 6000 ans, en fait, qui est entre Christ et Lucifer, ou Satan plus précisément. Donc, on comprend que ce mot dans l'Ancien Testament qui est signe s'adresse au sabbat, qui est aussi un sceau, ou le sceau. Ézéchiel nous met en parallèle cette même chose, parce que là, si on comprend ce que Paul dit, il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament qui viennent compléter ce que Paul dit, ou qui viennent plutôt confirmer ce que l'Ancien Testament disait. Ézéchiel 20, 12 et 20 nous dit « Et je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. » 20. « Sanctifiez mes sabbats, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et Exode 31, 13, comme on a dit tout à l'heure, nous disait la même chose en disant « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. » Deux textes de plus qui nous révèlent que le sabbat est un signe et qu'on comprend maintenant que, vu que le sabbat est un signe, il est aussi un sceau pour son peuple, pour les disciples du Christ. Okay? C'est précis, c'est les disciples du Christ. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes un disciple du Christ? Est-ce que vous voulez être un disciple du Christ? Être un disciple du Christ, on n'a pas besoin d'être baptisé. Hein? En fait, la Bible dit « Faites des disciples et baptisez-les ». Donc, être disciple du Christ, c'est avant même d'entrer dans cette alliance avec Christ, entre ce lien du baptême.
Donc, il n'y a aucune excuse en fait. On peut tous être des disciples du Christ. Donc, la décision revient à vous. Hein, parce que la Bible nous dit que le sceau de Dieu est sur le lobe frontal. Donc, vous avez le libre arbitre, quand vous connaissez les choses, de choisir d'être un disciple ou non. Un disciple, c'est celui qui suit le Christ. C'est celui qui suit sa parole. C'est celui qui a foi en ce que Christ dit et qui va observer et suivre ce que le Christ le pousse à faire. Et ça, c'est quelque chose de graduel. C'est une relation, en fait. Être disciple du Christ, c'est une relation qu'on développe avec le Christ et que, à force d'étudier la parole, on développe cette relation-là. On prend le temps de connaître Jésus, de savoir comment Christ a marché pour qu'on suive ses pas. Et donc, il n'y a pas de limite à cela. OK? Il n'y a aucune personne que je vais connaître qui va dire « Ça fait 10 ans que j'étudie, puis je connais tout. » On n'aura jamais assez de temps pour comprendre et connaître. Et de plus, l'instrument de scellement, non pas l'empreinte laissée, mais l'objet qui laisse l'empreinte est le sabbat. En fait, dans 3SM, donc Special Manuscript, les manuscrits spéciaux, on nous dit « Le sabbat est la grande question test. Il est la ligne de démarcation entre celui qui est loyal et vrai d'avec celui qui est déloyal et transgresseur. C'est le sceau du Dieu vivant. » Cela nous apporte à comprendre aussi la signification du mot sabbat. Ce matin, dans l'école de sabbat, on a étudié Hébreux 4, on a étudié l'héritage d'Israël. Puis je vous avais dit que tantôt, on allait étudier ce que le mot sabbat veut dire. Parce que tout le monde sait, le mot sabbat, ça veut dire repos. Puis là, on dit, ben, on peut prendre un repos n'importe quand. Dans le fond, on peut faire le sabbat le dimanche, le lundi, le mardi, ça veut dire repos. Mais ça ne veut pas seulement dire cela. Il faut savoir qu'il y a des mots en hébreu qui sont assemblés ensemble pour former un mot. Hein? Je vous ai parlé de ça ce matin. Hein? Il y a joyeux et joyeusement, par exemple. Hein? Joyeux est un mot, mais joyeusement est un mot associé à un autre mot qui forme la même signification, ou du moins une signification similaire ou qui peut varier, mais qui a un même but. Hein? De dire que vous êtes joyeux. On pourrait prendre le mot joie. Hein? Joie, joyeux, joyeusement sont 3 mots qui sont dans la même lignée d'un but. Et sabbat, c'est la même chose. Ça pourrait être un mot qui est sab, puis qui est at, ou un mot qui est sabba, par exemple, ou s, puis abat. Okay? C'est pour vous dire en fait qu'on peut dissocier les mots, puisque chacun a une définition différente. Okay? Je vous dis ça pour vous pousser à dire que ce qu'on va dire, en fait, c'est quelque chose de véridique et de sûr. Okay? Et donc, dans le livre « Les ombres de son sacrifice » par Leslie Hardings, il nous définit ce que « sabbat » veut dire. En fait, le mot « sabbat » se sépare, se divise. Se divise avec le « s », avec le « ab », avec le « sab ». Et donc, la racine de sab est ab. Hein? Puis quand on dit abba, OK? Abba, ça veut dire père. Ben, abba, ça veut dire d'autres choses où c'est un peu plus loin que ça. Mais le mot ab, dans abba, signifie père. Puis quand on rajoute le s à père, ça veut dire sab. Ça veut dire père savant, père intelligent ou père en connaissance de cause, en ces choses. Ça veut dire honorer. Et la racine de at, pour bat, OK, c'est hot. Ça égale à hot. Puis hot veut dire signe. OK? Donc ça, c'est la décortication du mot sabbat. OK? Puis la lettre B indique aussi le lieu d'habitation. Par exemple, dans Bethléem, OK? Si on enlève le B et on dit Bethléem, le B, ça veut dire habitation, puis Bethléem veut dire maison du pain. C'est-à-dire l'habitation où il y a des maisons de pain. Okay? Ça précise un lieu. Et donc, si on reprend le mot sabbat en français, parce qu'en hébreu, il y avait une signification. En français, le sabbat, ça veut dire, le vrai mot, la signification de sabbat, ça veut dire lieu d'habitation du signe ou sceau du Père. Donc, il n'y a aucun doute en fait.
Parce que le mot en tant que tel, le mot sabbat, veut dire repos, oui, mais le mot sabbat, ça veut dire lieu d'habitation du signe ou sceau du Père. Donc en fait, ceux qui n'observent pas le sabbat n'observent pas seulement un autre jour, comme certains le disent, observent juste un autre jour de repos. En fait, ils observent un autre signe ou un autre sceau appartenant à un autre Dieu, mais pas au Père. Puis je dis au Père parce que c'est ça que ça veut dire, sabbat, c'est Père, c'est pas Dieu, ça veut dire Père. Puis on a un seul Père qui est aux cieux, hein? Puis c'est le seul Dieu aussi. Donc ça, c'est important de le préciser. Mais on n'a pas, dans tout ce qu'on a dit là, on n'a pas encore entré ou parlé d'Apocalypse 7. On n'a pas encore fait des liaisons avec Apocalypse 7. Là, on a juste parlé du sceau, le mot sceau en tant que tel. Parce que dans Apocalypse 7, il contient des informations très pertinentes qu'on peut lier avec d'autres versets d'Apocalypse, qui nous permettront d'élaborer ce sujet-là. Par exemple, dans Apocalypse 14, verset 1, on nous reprend l'idée des 144 000. Et à ce que je sache, les 144 000 se retrouvent dans Apocalypse 7. Et les 144 000 sont reliés à ceux qui recevront le sceau de Dieu. Hein? Donc, Apocalypse 14, 1 nous dit « Je regardai, ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. » Mais qu'est-ce que ces 144 000 avaient? Ils avaient le nom de son Père écrit sur leur front. C'est quoi le Père? C'est quoi le nom de son Père sur leur front? C'est quoi ce symbole-là? C'est le sabbat. Hein? Et si on retourne dans Apocalypse 7.4, on dit « J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 personnes d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. » Donc, on comprend qu'Apocalypse 14, 1 et Apocalypse 7, verset 4, on parle du même groupe, en fait. Okay? C'est pas 144 000 plus 144 000, c'est le même groupe. Et on dit que le nom du Père est le sceau. Donc, c'est des équivalents. Okay? Donc, ceux qui recevront le sceau sur le front recevront le nom du Père sur le front. Hein? Et à ce que je sache, et je pense que vous le savez aussi, mais dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui changent de nom. Hein? Jacob pour Israël, Abraham pour Abraham, Saraï pour Sarah, hein? Simon pour Pierre. Et quand on change de nom, c'est qu'on change de caractère. Et donc, le nom représente le caractère. Une preuve, on va lire Exode 33, versets 18 et 19. Regardez ce qu'il nous dit. Et Moïse dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Est-ce que Dieu a répondu à Moïse ici? Si on y va selon la logique, on dirait, ben non, Dieu n'a pas répondu à Moïse. Parce que Moïse a dit, fais-moi voir. Quand on dit voir, on parle de yeux, on parle de visuel. Mais ici, Dieu répond, non pas d'une façon visuelle. Moïse demande quelque chose de visible. Moïse demande la présence de Dieu visible. Il veut voir la gloire visible de Dieu. Mais Dieu lui répond en lui disant, tu vas pouvoir voir ma gloire. Parce que de la façon dont je vais te dire les choses, ça va refléter mon caractère. Ça va refléter ma gloire. Donc ici, le nom de l'Éternel est la gloire de Dieu. OK? Moïse lui avait demandé un signe visuel et Dieu lui dit qu'il va lui crier son nom. Okay? Il va lui révéler sa gloire en lui parlant de lui, comment il est. Et voici de la façon dont Dieu répond à Moïse. Dans Exode 34, 6 et 7. Voici la gloire de Dieu. Et l'Éternel passa devant lui et cria, « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Dieu a-t-il crié son nom? Dieu a-t-il révélé sa gloire? Dieu a révélé sa gloire, son nom, le nom du Père a été défini en parlant de son caractère.
On dit ici que Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, abondant en grâce, etc. Vous pourrez relire le texte. En fait, ce qui forme le nom de Dieu est son caractère. Et le sceau, comme nous avons vu au début, a plusieurs définitions. Parce que là, on parle du caractère, on ne parle plus du sabbat. Donc là, c'est quoi le sceau? C'est le sabbat ou le caractère de Dieu? Il faut savoir que deux définitions sont cruciales à comprendre ici. L'une d'elles est l'instrument du sabbat. L'une d'elles est l'instrument qui scelle, et l'instrument qui scelle les hommes est le sabbat. Okay? Donc, en fait, l'instrument qui scelle les hommes est le sabbat. Quand on dit les hommes, on parle des disciples du Christ, on parle des 144 000. Mais en entrant dans ce deuxième aspect, on a introduit le caractère. Il faut comprendre maintenant qu'il y a une impression laissée par l'instrument du scellement. Okay? Donc, pour mieux comprendre, prenez l'exemple ici que ça, c'est scellé. Okay? Le scellement, l'instrument du scellement, c'est ma manette pour changer les diaporamas. Mais quand je prends cet instrument-là et que je le scelle sur le front, la trace qui est laissée est un scellement aussi. Okay? Donc, il faut comprendre que l'instrument et la marque laissée font partie du sceau de Dieu. Donc, le sceau de Dieu a deux aspects, en fait. L'une est le sabbat, qui est l'instrument, mais qu'est-ce qui est laissé? Ce n'est pas le sabbat, logiquement. C'est pas le sabbat, mais qu'est-ce qui est laissé? C'est quoi? C'est là qu'on va étudier. Qu'est-ce que c'est? J'essaie de vous amener à comprendre, de faire des images pour vous amener à comprendre, pour simplifier les choses. Okay? Donc, si vous ne comprenez pas, après notre partage, vous pourrez poser vos questions. Ben, je sais que ça va être un message important. Quand nous parlons de l'instrument du sabbat, nous parlons du sabbat. Ça, c'est clair. Mais quand on parle de la marque laissée par cet instrument, qui est aussi le sceau, on parle du nom du Père. On parle du caractère de Dieu. Mais là, comment on fait pour établir ça ensemble? Comment ça peut marcher? Revenons au texte qu'on a vu plus haut. Apocalypse 14, 1. Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Ça, c'est clair. Okay? Le nom de son Père est le caractère de Dieu qui est inscrit sur le front des 144 000 personnes. Okay? Mais un peu plus loin dans ce chapitre-là, donc quand on parle ici du retour de Jésus, Apocalypse 14, 5 marque la fin d'une série de prophéties pour entrer dans une nouvelle série. On nous dit « Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. » En fait, les 144 000 ont le caractère de Dieu que nous appelons plus couramment, donc, le moyen auquel Dieu pourra glorifier son peuple. Le 4e ange dit que cet ange va envoyer une gloire sur terre. Et on sait que ange peut signifier personne, messager. Donc, si le peuple, si les 144 000 sont des messagers du monde entier pour annoncer le dernier message final, ça veut dire qu'eux reflètent la gloire de Dieu. Et refléter la gloire de Dieu, c'est être amené à l'état de sanctification totale. Et par cela, en fait, il faut quoi? Être disciple du Christ, il faut avoir la foi. Et donc, on comprend que Jésus-Christ va être le moyen par lequel on va être justifié, sanctifié et amené à la perfection morale. En fait, si on dissocie la foi du processus du scellement, on ne pourra jamais atteindre ce but-là. Ce but-là, c'est le moyen par lequel Jésus peut nous changer, en fait. Donc, il faut comprendre que dans cette idée-là, Jésus est le centre. Hein? Jésus est le centre. Parce que ici, on parle du Père, hein? On parle du Père et tout, mais le Père travaille par son agneau, par l'agneau, qui est Jésus-Christ. Et donc, on comprend tout de suite que le scellement va être rendu complet au message du 4e ange. En fait, le message du 4e ange est lié à l'époque du scellement. OK? Et dans ce sens, Paul nous dit que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant la pensée de Dieu, étant le moyen par lequel Dieu est omniprésent. On peut aussi faire un synonyme en disant
l'Esprit de Dieu. On peut dire aussi son caractère. Hein? Parce qu'Éphésiens 1, 13 et 14 nous dit comme suit la chose suivante. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit. Donc, l'œuvre du scellement est liée au baptême de feu, au baptême du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. On revient à ce qu'on a vu ce matin, pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, ça dit scellé du Saint-Esprit qui était promis. Okay? Rappelons-nous, le scellement n'est pas seulement une chose, elle englobe plusieurs choses qui forment le sceau. Okay? L'œuvre du scellement est plusieurs choses, mais le sceau est une chose. Le scellement est l'instrument qui scelle étant le sabbat, mais à la fois la marque qui est laissée par le sabbat ou par cet instrument est le caractère de Dieu. Et là, on va plus loin en disant que la marque laissée par ce sceau est faite par le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous scelle. OK? Et c'est le caractère du Père, en fait. Donc, pour recevoir cela, il nous faut une bonne compréhension de la divinité. Si on dit que le Saint-Esprit, c'est une troisième personne distincte du Père, mais en fait, on ne reçoit pas le nom du Père en nous, on reçoit le nom du Saint-Esprit. Puis c'est qui, cette personne-là? C'est Casper qui est au ciel? Il n'y a pas de nom. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. C'est le Père, en fait, qui peut être présent en chacun de nous, puisque son esprit est dissocié de son corps, en fait. Okay? Ce n'est pas l'âme qui est dissociée du corps, c'est son esprit. Hein? Son esprit reste à lui, okay? Il est avec lui, mais il peut être en nous. Okay? Parce que ces anges aussi travaillent à ce que nous puissions recevoir son esprit. C'est là aussi qu'il faut bien comprendre le travail des anges dans l'œuvre de la rédemption. En fait, il est impossible de recevoir le scellement si nous ne comprenons pas bien la divinité. Il est impossible de recevoir le caractère du Père si vous ne reconnaissez pas qu'il y a un Père. Quand on parle d'un Père, on parle d'un Père. Okay? Moi, j'ai un Père. Okay? Je pense que chaque personne a eu un Père ou a un Père. Mais si demain vous dites c'est pas votre Père, c'est votre mère, ou vous dites pas c'est pas mon Père, c'est trois personnes en une, mais en fait, vous comprenez que ça ne marche plus. C'est pas ce que Dieu a dit. Mais Paul va même plus loin en disant dans 2 Corinthiens 1, verset 20, qu'il nous a aussi marqués de son sceau. Et il nous a donné dans nos cœurs les ors de son esprit. Tantôt, on a parlé de la loi qui était dans notre cœur, et là, on parle de son esprit. Donc, on voit que la marque qui est laissée, OK, c'est le nom du Père, c'est son caractère qui nous est transmis par son esprit. Donc, la messagère aussi doit aller dans ce sens. Hein? Elle ne peut pas aller contraire. Et elle nous dit dans Premiers Écrits, à la page 70, « J'ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles doivent être afin de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrificateur, dans le sanctuaire pendant le temps de trouble. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et qui seront protégés pendant ce temps de détresse doivent refléter pleinement l'image de Jésus. » Donc, on va revenir ici. Le sceau du Dieu vivant n'est pas présent pour rien. Il est présent pour nous protéger pendant ce temps de détresse. Il a un but très important. Et pour cela, il nous faut la bonne personne qui nous scellera. Du bon instrument aussi, pour recevoir le Saint-Esprit et pouvoir ensemble refléter l'image de Jésus-Christ, son Fils, l'agneau immolé. Ça nous dit qu'il n'y aura plus d'intercesseurs. Et donc, on comprend l'importance d'une préparation actuelle, de la sanctification, en fait. Elle nous dit un peu plus loin, « J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire. Ils comptaient sur le temps de rafraîchissement et la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa présence. Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps de détresse. Ils avaient négligé de se préparer, c'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu vivant, d'un Dieu saint. » Donc, elle associe le scellement avec le temps de rafraîchissement, qui est la pluie de l'arrière-saison. Donc, en fait, le sceau de Dieu doit venir avant que le scellement arrive. Ou inversement, où les deux doivent arriver en même temps pour compléter l'œuvre finale.
Et donc, si on comprend le sceau de Dieu, on comprend que le sceau de Dieu est associé au temps de rafraîchissement, est associé à la pluie de la saison. Mais il y en a beaucoup qui dissocient les deux choses et qui pensent que, quand la pluie de la saison va arriver à un tour de magie, on va être rendu semblable à Jésus. En fait, Dieu n'attend pas de nous que nous fassions plein d'œuvres extérieures pour trouver grâce à ses yeux ou trouver la sainteté. C'est pas comme ça que ça marche. Si on fait ça, on va dans le même fil d'idée que l'Église catholique qui dit que faites le plus d'œuvres extérieures possible, puis vous allez être déclarés saints. Hein? C'est comme ça. Hein? Les grands hommes dans l'Église catholique, c'est ceux qui ont fait de grandes œuvres. Mère Teresa, toutes ces personnes-là, ils ont fait de grandes œuvres extérieures, de grandes guérisons, de grandes choses, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais en fait, on n'est pas déclaré saint parce qu'on fait beaucoup de choses, en fait. C'est pas nos actions qui nous amènent à être saints, en fait. Dieu nous dit que l'obéissance est le moyen par lequel nous sommes saints. Et plusieurs qui observent le sabbat, ne comprennent pas la nécessité de se préparer et ne recevront donc pas le sceau du Dieu vivant. Plusieurs personnes qui n'observent pas le sabbat présentement et qui font une vie, on pourrait dire, entre Mammon et Dieu, ou qui font une vie mondaine, vont accepter la vérité et recevoir le sceau. Il faut savoir que ce n'est pas tous eux qui observent le sabbat présentement qui vont être scellés. Hein? Il y a peut-être votre voisin là, auquel vous n'avez jamais parlé du sabbat, vous n'avez jamais parlé de Dieu. Il va arriver un temps où lui-même va recevoir le sceau de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous dit « jugez personne ». Dieu nous dit « faites votre travail, allez les voir ». Chacun a une décision à prendre. Chacun a une décision à prendre sur l'appel que Christ fait dans leur vie. Et quand que le Saint-Esprit va toucher leur cœur, alors ils recevront le sceau du Dieu vivant. On continue ici, encore une fois. Ceux qui refusent d'être modelés par les prophètes, qui ne purifient pas leur âme en obéissant à toute la vérité, ceux qui sont disposés à croire que leur condition est bien meilleure qu'elle n'est en réalité, arriveront au temps des fléaux et s'apercevront alors qu'ils avaient besoin d'être taillés et équarris pour faire partie de l'édifice de Dieu. Mais ce sera trop tard, car aucun médiateur ne plaidera pour leur cause devant le Père. Auparavant, on aura entendu cette déclaration solennelle, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et donc, le scellement va amener deux groupes distincts. Le scellement va diviser le monde en deux, spirituellement et intellectuellement pour toujours, jusqu'à temps que Jésus revienne. Bien sûr, on le voit en ce moment déjà visible. On voit en ce moment qu'il y a deux groupes de personnes. Mais quand il n'y aura plus d'intercesseurs, ça sera la plus grande séparation, la plus grande division, la plus grande chose visible qu'on n'aura jamais vue sur Terre, auquel on verra deux groupes séparés. Et cela annonce que la fin arrive bientôt. Mais Dieu démontre ici que tout cela sera à point si terrible que la coupe de la colère de Dieu débordera. En fait, on peut prendre l'idée d'un vase et que ce vase, au fil du temps, monte. Et qu'est-ce qui monte? C'est le péché de l'homme. C'est comme Sodome et Gomorrhe, en fait. Ça monte, et quand la coupe déborde, c'est là que Dieu dit « c'en est fait ». Puis Jésus se revêt de ses vêtements de gloire pour aller chercher son peuple. Elle continue ici en disant « J'ai vu que nul pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut. » Donc c'est pour ça que je vous parle de morale. Okay? On ne parle pas d'extérieur, on parle de morale. On parle de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur. C'est un travail, chaque instant. Okay? Et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint et que seuls des êtres saints peuvent subsister en sa présence. Mais ça, Pierre le dit, Deutéronome le dit, Exode le dit. Hein? Dieu a dit, j'ai voulu faire un peuple saint. C'est pour ça qu'il a mis en place le sanctuaire. En fait, on se rapproche de plus en plus de ce temps où en fait, le monde arrivera à sa fin. On arrive de plus en plus vers ce temps où il y aura un décret de mort
sur ceux et celles qui se seront levés contre le monde. En fait, l'Église du Christ sera déclarée comme le plus grand crime qu'ils n'auront jamais fait, parce qu'ils n'auront pas voulu suivre ce que les gouvernements leur auront imposé, et plus particulièrement ce que l'Église catholique romaine, le système papal, leur aura imposé, à savoir l'observation du dimanche. Et donc, je sais que plusieurs, peut-être, ne s'imaginent pas encore cette idée de persécution qui va revenir. Et ça sera un message que j'aurai à partager avec vous bientôt. Est-ce qu'il est possible que la persécution revienne? Ça sera romaine, mais pas... elle va revenir. Mais est-ce que c'est possible que la persécution revienne? Dans un monde où on voit la liberté, est-ce que c'est possible? Donc, on aura à voir ça au cours des prochaines semaines. Donc, priez pour que le sujet puisse vous éclairer et qu'on puisse trouver réponse. Parce que c'est peut-être difficile à concevoir, mais les temps vont tellement vite que vous n'allez peut-être pas avoir le temps de le voir si vous ne portez pas attention aux événements. Donc, c'est important. Voici aussi ce qu'elle nous dit un peu plus loin dans un autre livre, dans Témoignages, volume 5. Ceux qui s'unissent au monde reçoivent le moule mondain et se préparent à recevoir la marque de la bête. Ceux qui se méfient d'eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu et purifient leur âme en obéissant à la vérité, reçoivent le moule céleste. Ça veut dire qu'ils sont façonnés. Et quand on façonne quelqu'un, ça prend du temps. Il y a une préparation, il y a un travail. Fait par Dieu envers nous, mais fait par son esprit en nous. Et ça dit, et se préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Lorsque le décret sera publié et que le cachet sera apposé, le cachet, on parle du sceau, leur caractère restera pur et sans tache pour l'éternité. Le moment est venu de se préparer. Donc, on voit que le sceau de Dieu, ça sera à la fin, là, vraiment à la fin. Hein? Ça veut dire que la pluie de la saison va venir avant le sceau. Quand je dis le sceau, on va dire l'apeau, le cachet. Okay? Donc, l'instrument du sceau doit, dès maintenant, être effectué en nous. Et chaque jour, on doit travailler à notre salut, travailler en nous, notre caractère. Et à un moment donné, Dieu va apposer son sceau sur nous. Okay? Parce que nous aurons choisi le sabbat, Dieu va apposer son sceau. Et quand il va mettre le cachet sur nous, c'est là qu'on pourra traverser le temps d'épreuve sans problème. Quand je dis sans problème, ça veut dire sans problème de faillir, mais je n'ai pas dit que ça serait facile. Hein? Il y aura quelque chose de difficile à passer au travers. Mais quand on reçoit le cachet, on sait en fait qu'on va pouvoir passer au travers. Mais il y aura un travail féroce, un combat féroce encore à mener. En fait, Dieu veut nous pousser à concevoir, à comprendre qu'il nous a donné une capacité mentale, physique, pour pouvoir avancer. Dieu ne veut pas faire notre travail à notre place. Mais Dieu veut travailler en nous pour nous pousser à faire ce travail-là et pour qu'il puisse continuer à travailler en nous. On peut voir l'exemple de Paul. Paul a vu la sanctification comme une course. Enoch a vu la sanctification non pas comme une course, mais comme quelque chose qui menait au temps de la fin. Et bien sûr, ces deux personnes-là, comme exemple, avaient un fondement solide. Ils avaient un guide infaillible. Ils avaient une foi en Christ. En fait, la foi est la base de toute recherche à suivre le Christ. En fait, c'est pour ça que ça revient au début à ce qu'on a dit que pour pouvoir faire tout ce qu'on a vu maintenant, il faut être disciple du Christ. Donc, ma question revient encore à vous. Est-ce que vous êtes un disciple du Christ? Est-ce que vous voulez être un disciple du Christ? Si c'est le cas, c'est le moment de se mettre à genoux et de prier. C'est le moment de se mettre à genoux et de demander que le Saint-Esprit puisse travailler en nous et nous pousser à aller plus loin et à chercher et à former notre caractère comme un moule. Selon notre désir, en fait. Dieu mettra son sceau ou non. C'est nous qui avons le dernier mot. C'est nous qui avons le choix, en fait. C'est la liberté. La vraie liberté réside dans le fait que Dieu nous a choisis pour soit faire le bien, soit faire le mal. Mais à cela, Dieu est juste. Hein? Dieu est juste. Il dit, celui qui est injuste restera injuste. Celui qui est juste restera juste. Nous comprenons que l'instrument du scellement est le sabbat et l'impression laissée est le caractère
de Dieu. Instrument de scellement égale sabbat. Le sceau égale l'empreinte ou l'impression qui est laissée. Sceau est égal au nom du Père. Sceau est égal à caractère du Père. Sceau est égal à esprit du Père. Sceau est égal à esprit du Christ. Sceau est égal à maturité divine. Sceau est égal au vêtement de mariage, parce qu'en ce moment, on s'en va vers les noces. Sceau est égal à la robe de la justice du Christ. Et c'est là aussi que la justification par la foi prend toute une autre ampleur, en fait. Parce que la justification par la foi inclut la justification, exactement, mais aussi la sanctification. Et donc, c'est là aussi qu'il faut bien comprendre. Il y a des aspects à comprendre. Et je vous prie de vraiment étudier. Je ne peux pas tout vous dire, je ne veux pas tout faire votre travail non plus. Mon but, c'est de vous aider, de vous soutenir aussi dans ce travail-là. Okay? Mais mon but, c'est de vous pousser à aller vers le pasteur des pasteurs, d'aller vers le chef de l'Église, qui est Jésus-Christ. On arrive vers la fin. Jésus-Christ, page 105. Rien en lui ne faisait écho au sophisme de Satan. Il ne donnait son consentement au péché. Il ne donnait pas. Il ne céda pas à la tentation, même en pensée. Et elle nous dit, nous pouvons faire de même. L'humanité du Christ était unie à la divinité. La présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. Ça dit quoi? La présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans la présence du Christ en nous, on ne peut rien faire. Or, il est venu pour nous rendre participants de sa nature divine. Exactement. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous. Donc, on parlait d'héritage tantôt. Dieu nous a promis dès maintenant la victoire par la foi. Dieu fait en sorte que par la main de la foi, nous saisissons fortement la divinité du Christ afin d'atteindre la perfection du caractère. Donc, elle précise. Okay? Parce qu'il y a des gens qui vont imaginer beaucoup d'autres choses dans cette idée-là. Mais notons ici que le Christ reçut le Saint-Esprit, qui le faisait participant de sa nature divine. Et cela lui permettait d'avoir ou de garder son caractère juste, saint, en tout temps. Et donc, le Saint-Esprit est égal à la nature divine, est égal à la divinité du Christ, mais est égal aussi à son caractère. Et elle nous dit un peu plus loin, beaucoup plus loin. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. C'est par son Esprit que nous pouvons devenir participants de la nature divine et donc recevoir son caractère. En fait, on parle d'équivalent ici. C'est pour vous amener à comprendre que ça est égal à ça. Mais maintenant, il nous reste à résumer, à conclure, à mettre tout ensemble ce qu'on a compris, ce qu'on a vu aujourd'hui. Le sceau ou l'impression laissée. En fait, comment le sabbat imprime-t-il ou laisse-t-il en vous le caractère de Dieu? Comment le sabbat peut-il nous imprimer le caractère de Dieu en nous? Deux choses. En fait, l'obéissance quand le monde s'y oppose. Quand le monde vous dira « le faux Christ a dit dimanche », vous direz « non, c'est le sabbat ». Ça s'appelle l'obéissance. Deuxième point. Le sabbat est une période de temps entièrement consacrée à la méditation, à la prière et à la communion avec Dieu, avec une conscience pure. On a étudié ça ce matin. L'aspect du sabbat, la foi, en fait, est au centre du sabbat. Et donc, on comprend que le sabbat, c'est le moment où, oui, on peut prendre soin des autres, on peut aller voir les autres, méditer, prier avec eux, communier avec eux, prendre le temps de leur rendre, de partager notre joie qu'on a en ce sabbat. Mais on comprend que le sabbat, ce n'est pas simplement un commandement obligatoire auquel on suit parce que Dieu nous l'oblige. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. On peut prendre des exemples. Je pense qu'on a tous des exemples quand on travaillait dans un monde païen, puis que peut-être on a dit, les gens nous disaient « t'es différent, est-ce que t'es chrétien? Oui. » Puis là, ils voyaient que peut-être que tu observais le sabbat, tu avais des pratiques différentes. Puis là, qui posaient des questions.
Ah, tu fais le sabbat parce que dans ton église, c'est obligatoire. Eux, ils voient ça comme une obligation. Eux, ils voient ça comme quelque chose que Dieu nous oblige à suivre quelque chose. Mais en fait, c'est pas ça, en fait. Quand ces gens font quelque chose, est-ce qu'ils le font par obligation? Quand ces gens vont porter leur enfant à l'école, est-ce qu'ils le font par obligation? Il y en a peut-être qui vont dire, moi, il faut que j'aille porter mon enfant à l'école, je suis obligé, tu sais, il faut qu'il aille à l'école. Ben, c'est pas parce que tu es obligé, c'est parce que tu aimes ton enfant que tu vas le porter à l'école. On n'est jamais obligé à faire quelque chose. On le fait parce qu'on a quelque chose. On veut quelque chose. En fait, c'est parce qu'on aime notre enfant. On veut qu'il aille à l'école pour qu'il puisse acquérir de bonnes connaissances. Donc, on l'amène à l'école. Mais on n'est pas obligé de le faire. Mais pour Dieu, c'est la même chose. On n'est pas obligé d'observer le sabbat. Dieu, il ne nous a pas obligés. Mais parce qu'on aime Dieu, on va le faire. Parce que Dieu nous démontre que c'est quelque chose qu'il veut. Et ça, on appelle ça l'obéissance. C'est la même chose, en fait, dans toute notre vie. Donc, j'espère que ça a pu vous amener une meilleure compréhension de cette journée. Parce que le sabbat, c'est une journée spéciale. C'est une journée bénie, sanctifiée. Une journée qui nous élève davantage vers le Père, qui nous forme. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Amen. En fait, regardons ce que le temps passé avec Dieu peut faire sur notre caractère. Dieu, en fait, c'est comme un ami. Si nous passons du temps avec lui, nous allons être influencés par lui. Mais moins nous passons de temps avec lui, moins nous allons refléter son caractère. Être influencés par lui. Le sabbat fut donné pour prendre le temps de se reposer, de penser, de réfléchir, d'apprécier les choses célestes. Quand dans la semaine, comme je vous ai dit ce matin, quand dans la semaine on a 1 heure, c'est correct, hein? Je ne dis pas que dans la semaine, vous devez donner 24 heures pour Dieu. Je sais qu'on a tous un travail, on a des préoccupations, et que chaque jour, on donne une partie de notre temps pour Dieu. Mais en fait, Dieu dit, vous êtes chanceux, je vous aime tellement que je vous ai donné le sabbat qui dure 24 heures pour que vous puissiez passer du temps avec moi. Pour que, après ça, la prochaine semaine, que vous puissiez être ressourcés, en fait, par cette journée. C'est ça que Dieu veut. En fait, le sabbat, c'est une recharge de batterie spirituelle. Pour que pendant la semaine, on puisse recommencer et qu'on puisse penser au prochain sabbat et à être heureux qu'il arrive. Ésaïe 35, regardez ce qu'il nous dit. « Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Qu'est-ce que cela veut dire? C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Mais en fait, c'est pas compliqué. On retourne dans Genèse 2, versets 1-3. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées, et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. » Dieu, est-ce qu'il était fatigué d'avoir travaillé 6 jours? Non. Il se fatigue. En fait, c'est logique et comprenable que, en fait, Dieu, le 7e jour, a cessé de créer. Hein? C'est ça, en fait. Le sabbat, c'est le fait d'arrêter de travailler, d'arrêter de créer pour Dieu. En fait, cesser les choses habituelles. Et Dieu, le sabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, le sabbat, il s'est assis, il a arrêté de créer, il a contemplé sa création, il a médité sur sa création. Dieu, ici, observait l'événement de la création qu'il avait faite. Méditait sur tous les 6 jours qu'il avait créés. En fait, c'est un peu comme un jour férié. En fait, les jours fériés aujourd'hui, c'est pour ceux qui travaillent, c'est juste une journée de joie parce qu'on est payé. Mais normalement, un jour férié, c'est de se rappeler de l'événement qui a eu lieu. Hein? Quand on met un jour férié, par exemple, le 4 juillet aux États-Unis, on se commémore, en fait, la libération des États-Unis par l'Angleterre. On se rappelle de cela, puis on se dit « Wow, on est choyé. Hein? » Mais c'est la même chose pour le sabbat. Quand on arrive le sabbat, c'est comme un jour férié. On arrive,
on se repose, puis on se dit « Wow, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. » Okay? Malgré qu'on soit dans un monde aussi terrible qu'aujourd'hui, aussi détruit, mais Dieu nous pousse justement le sabbat à pouvoir aider notre prochain, à pouvoir passer une journée à faire du bien. Passer une journée à pouvoir nous remémorer, nous commémorer dans la nature, marcher, à se réunir avec les frères et sœurs, discuter, s'entraider, prier ensemble, méditer dans la parole. 24 heures, ça ne sera jamais assez, on le sait. Mais Dieu nous montre qu'en fait, que pour l'instant, on a 24 heures, mais que bientôt, on aura l'éternité. Et donc, si on fait du sabbat un délice, on va faire de la vie éternelle un délice. Elle nous dit ici, nous avons besoin de compter sur Dieu dans le calme. Ce besoin est impérieux. Ce n'est pas le bruit et l'agitation que nous faisons dans le monde qui prouve notre utilité. Le Seigneur veut que les êtres humains prennent du temps pour se reposer, du temps pour penser et apprécier les choses célestes. Ceux qui n'apprécient pas suffisamment les choses célestes pour leur consacrer du temps, finiront par tout perdre. On a lu récemment ça dans l'école du sabbat, dans Psaume 1, verset 2. « Mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. » Méditer sa voix jour et nuit, méditer la voix et la façon dont Dieu veut travailler en nous. La Bible nous parle d'Hénoch. La Bible nous parle de l'histoire de son premier fils et comment il a appris à méditer les grandes leçons par Dieu. Regardez ce qu'il nous dit. Mais après la naissance de son premier fils, vivant en communion plus intime avec Dieu, il comprit mieux ses obligations et sa responsabilité. L'affection et l'abandon filial de son enfant. La confiance entière de celui-ci en la protection paternelle, comme aussi sa propre tendresse pour ce premier-né, lui firent mieux sentir à la fois l'amour de Dieu, étonnant, infini, insondable, manifesté dans le don de son Fils, et la confiance illimitée que ses enfants peuvent lui accorder. Cette nouvelle révélation de la bonté divine fut désormais jour et nuit l'objet de ses méditations. Et fit de lui un apôtre zélé parmi son entourage. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Et donc aujourd'hui, pour terminer, que Dieu puisse nous venir en aide, que Dieu puisse nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est un appel à nous préparer, à nous aider mutuellement aussi, parce qu'on est tous frères et sœurs. Malgré qu'on soit sur Zoom présentement, on espère un jour pouvoir se réunir physiquement. Mais chacun, l'un et l'autre, on a nos numéros, on a les adresses, on peut se déplacer, aller chez les personnes, aller prier avec eux, aller méditer, aller juste parler, juste pour développer de la joie, méditer sur les paroles de Dieu. Et je vous invite à le faire, je vous le pousse à le faire, vraiment, pour que l'Église puisse être unie. Parce que c'est une Église unie, une Église qui a la tête de Jésus-Christ, c'est une Église qui est forte, en fait. Et donc, notre but, il ne faut pas oublier que notre but est qu'on doit avancer vers ce but, mais notre but est d'aller vers la cité céleste, aller dans la cité céleste, aller retourner dans cette Canaan que Dieu nous a promis. Donc, que Dieu vous bénisse. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier le sceau du Dieu vivant. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, et nous exhorter à toujours plus te rechercher, Seigneur, et à vouloir... Seigneur, suivre ta parole, que nous puissions la méditer nuit et jour, Seigneur, et que tu puisses développer cet engouement et ce désir de chercher, Seigneur, à te connaître et à savoir qui tu es et comment tu travailles en nous, Seigneur. Et que tu puisses faire de nous des disciples, Seigneur, des disciples de Jésus, et que tu puisses permettre, Seigneur, que par ta puissance, par ton esprit, nous puissions, Seigneur, chaque jour refléter davantage ton nom et ta gloire. Donc, c'est ma prière pour toutes ces choses et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.